Bonsoir tout le monde. Très heureux de vous retrouver encore ce mois-ci à l'arrondissement, au conseil d'arrondissement. Un peu moins nombreux que le mois dernier. On a atteint, je pense, des records de foule, mais néanmoins, vous êtes là avec nous. On est très heureux de vous accueillir. Et encore une fois, ce mois-ci, on donne l'occasion aux citoyens de l'arrondissement de connaître une personnalité qui habite l'arrondissement, qui s'est démarquée dans son métier, plus particulièrement dans un domaine qui le concerne ou dans plusieurs domaines. Comme vous le savez, depuis près d'un an, nous honorons plusieurs citoyens mérites de l'arrondissement. Je vous rappelle, le mois dernier, nous avons honoré Nicole Martineau, entre autres, qui œuvrait dans le domaine communautaire et auprès des jeunes. Et ce soir, nous allons dans une autre voie complètement différente et néanmoins qui peut aussi bien souvent aider les jeunes à grandir dans la vie et à se forger une belle carrière et à devenir des bons citoyens et des adultes responsables et cultivés. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir avec nous une personnalité qui s'est démarquée depuis plusieurs années à plusieurs niveaux. Une personnalité qui a fait ses armes, je vous dirais un livre bien rempli dans plusieurs domaines, mais plus particulièrement le théâtre et la musique, et qui a démontré au cours des dernières années à quel point ses interventions et son travail acharné et assidu dans tout ce qu'il a fait a mené à des réussites. Et on est très heureux de l'avoir avec nous ce soir. Il s'agit de Pierre Dufour, directeur général de l'Opéra de Montréal. C'est d'autant plus une fierté pour nous aussi parce que récemment, l'Opéra a eu enfin une salle avec l'orchestre, qui pourra profiter éventuellement de... Oui, surtout, mais plus que vous, mais qui pourra profiter de cette lancée, j'en suis certain, pour se doter également d'une salle et avec votre direction, et on l'a vu dans les médias à quel point vous avez été... le redresseur de l'opéra, comme on a pu le titrer dans certains médias. Votre gestion démontre à quel point, justement, l'Opéra de Montréal est un opéra important mondialement et qui, maintenant, peut rayonner encore plus sous votre direction. Je rappellerai quelques éléments de votre carrière, si vous me le permettez. Je me suis fait une liste parce que elle est assez impressionnante, alors vous me permettrez de ne pas l'avoir appris par cœur, je commettrais des impairs. Alors, vous êtes depuis 2000 à l'Opéra de Montréal et depuis 2002-2003, en tant que, vous avez été directeur intérimaire, par la suite directeur général depuis 2006. Mais vous avez été aussi directeur de production au Théâtre du Nouveau Monde de 1998 à 2000. Théâtre du Rideau Vert de 1996 à 1998. Vous avez également touché à peu près tout ce qu'on peut faire en tant que production théâtrale, passant par les décors et les choses plus manuelles. Donc, vous avez touché à aux sources même de la création. Vous avez été également, donc vous avez participé au théâtre institutionnel, bien sûr, et vous avez, entre autres, travaillé à Libretto, une troupe de théâtre, travaillé au film Roson, au Théâtre L'Obsis de 1993 à 2002. Plusieurs productions. Également, vous avez travaillé Demain matin, Montréal matin, Les leçons de Calas avec Denise Filiatro, entre autres. Bravo. C'est ce qu'on entend. Et en somme, à plus de 70 productions théâtrales. C'est assez impressionnant. Et je vous dirais que nous sommes très fiers, comme arrondissement, de vous honorer ce soir. Et avant de vous demander de venir signer le livre d'or, on a une petite surprise. Alors, j'inviterai personne à venir nous rejoindre. Alors, Madame Anne-Claire Ranieri-Nicole, qui est avec nous, oui, et qui viendra nous faire une petite prestation. Non. Alors, vous pouvez l'aider. Mieux
Kasni, acesta uspominka uzbudi. Miezišku ne zasni, ne zasni. Bravo, merci beaucoup. Peut-être Fou pourra nous dire ce que vous avez interprété, je ne pourrais dire, n'ayant pas ces connaissances, malheureusement. Alors, M. Dufour, je vous invite à venir nous rejoindre et à signer le livre d'art. Et si vous désirez nous adresser la parole. Merci beaucoup, Anne-Claire, pour cette belle prestation. Alors, il s'agit de L'air à la lune de Rusalka. Rusalka, c'est l'histoire de la petite sirène que vous connaissez tous et c'est tout un addon, hein, puis on ne s'est pas parlé. C'est à l'affiche à l'Opéra de Montréal à compter du 12 novembre prochain. Alors, monsieur, vous disiez, j'en veux d'autres. À compter du 12 novembre prochain, c'est à l'affiche à l'Opéra de Montréal pour 4 représentations. Hein? Alors, monsieur le maire de l'arrondissement, Rosemont-Petite-Patrie, conseillers, conseillères, citoyens, citoyennes, bonsoir et merci de votre accueil. L'opéra, tout comme un quartier, peut être défini comme un objet géographique possédant acteurs, réseaux, fonctions singulières, lieux et territoires matérialisés dans le temps. L'art lyrique est un symbole lié au développement urbain, tout comme un quartier. La forme d'art qu'est l'opéra a 400 ans. Certes, l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie est plus jeune, mais elle est un des quartiers où il fait bon vivre dans une ville qui n'est pas très loin en âge. Une maison d'opéra, par sa centralité, joue un rôle de catalyseur urbanistique, tout comme un quartier. Il a toujours été lié à un moment ou à un autre à des projets destinés à l'embellissement de la ville, tout comme un quartier. À quand notre maison d'opéra dans le quartier? C'est une blague. Okay. C'est pas une blague, c'est un espoir. C'est un espoir. L'espoir, absolument, l'espoir fait vivre. L'opéra reste également un outil de promotion d'une ville, d'une région, d'un pays, grâce à son image et sa notoriété, tout comme un quartier. Notre partenaire le plus important à l'Opéra de Montréal est le Sydney Opera House, Sydney-Melbourne. Une maison d'opéra possède un rayonnement local à destination d'un public à proximité, mais également un impact à l'échelle qui contribue au positionnement des métropoles selon leur qualité de vie, l'originalité de la création artistique qu'elles abritent, tout comme un quartier. Par son image, une maison d'opéra est aussi une vitrine culturelle servant à la promotion de sa métropole, tout comme un quartier.
Le prochain coup, vous allez être capable de le dire en même temps que moi, là. L'opéra, tout comme notre beau quartier, demeure une tradition à partager entre citoyens, dans le sens où il est un symbole vivant de notre culture commune, un carrefour où se conjuguent selon les goûts, l'esthétique de toute la collectivité. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir élu domicile dans ce quartier. Merci beaucoup. Alors, M. Dufour, merci encore beaucoup. Bravo pour votre belle et grande carrière qui ne fait que débuter, n'est-ce pas? Un petit bout de fait. Et M. Dufour a des obligations familiales, alors il va devoir nous quitter plus tôt. Mais encore une fois, merci beaucoup et bravo.